Mbote la bino banso bai bozuli bakuya kolanda basango na biso mkoloma lelo boye bolamu na sango na biso mkoloma lelo na lokota na lingala na Kivu Morning Post TV Wita Engumba Goma totani tolengele bino bituluku bya baimboka bizali ko kimela na Kamituga pona bobangi boa bitumba bya bizali ko salema na mwenga o etuka ya Nord Kivu kati ya F121 na FARDC na pinga au territoire walikale bakondi basepeli na misala mizali ko salema kuna pona kotonga elekolo ya Kasimba bashali mokoto au territoire Masisi mpe misala miantombwa mizongeli obisika bina lokola na mesano. Mbote lesusu na bina banso na otikolo bayango na bandeliete bituluku bya baimboka bizali ko kuimela na Kamituga pona bobangi bwa bitumba bizali ko salema na mwenga oituka Sud Kivu kati ya 123 na FARDC tolanda bolai bwa sango eye. Un mouvement massif de population est observé depuis la semaine dernière dans le territoire de Mwenga au Sud Kivu. Ce déplacement est dû à l'avancée de l'AE123 qui a pris plusieurs agglomérations et s'approche du chef-lieu du territoire. Selon des sources indépendantes, les rebelles seraient à Kilumbu, à 5 km de Mwenga Centre, tandis que l'armée et ses alliés seraient au pont Luindi. Dimanche 30 novembre 2025, d'autres familles déplacées venues de villages Itumba, Misembu, Kataraka, Kitale, Libo, Moulolé, dont les deux groupements Irangi et Kilimbi de la chefferie de Luindi se dirigent vers Kitutu et la ville de Kamituga a alerté la société civile. La 123 est encore à Katsika et ses environs, mais effectue seulement des patrouilles à Kilimbi Centre, a ajouté la société civile locale. Depuis la semaine dernière, les combats se sont intensifiés entre la F123 et les FARDC dans les territoires de Mwenga. Mwenga Centre et Kamituga restent sous tension et la population craint l'avancée de rebelles. Bakondi baike ba territoire ya walikale basepele lolenge elekelo eye esangisi groupement ya Kasimba na bashali mokoto au territoire Masisi esili kotongama mpe misala miantombwa mpe nkita mizongeli obisika bina tulanda lolenge bakondi bapinga bapesaki losako na moyangeli wa soda wa etuka Nord Kivu o azali na Beni. Ni mwile mpikanitie nikiwa jeune notable wa groupement Kisimba precisement Pinga. Mimi furaha yangu ni kwa kuona jinsi liwali wetu wa jimbo ameweza kutusaidia kwa kujenga hii po, sababu inapita miezi 10 ya rehabilitation ya kilalo ilikuwa inafanyika para ikuweza kutumikwa na wandugu wa XP, na tunashukuru sana kwani liwali wa jimbo aliwaza kushida kuu ya population ya Pinga, kwa sababu hiyo kilalo ilikuwa shida sana kwa watoto ambao wanaenda kwa masomo, wanatoka Nkasa kwenda soma ku Epeping, ilikuwa danger kwao, kutoka pia Bushimo kwenda somea Nkasa ilikuwa pia shida. Sasa tunashukuru sana kuangalia jinsi hii kilalo inatengenezwa na inasaidia population kabisa. Hii po ina relier deux groupements, ina relier groupement Kisimba. Groupement Kisimba ni groupement yenye kwa territoire ya Walikale, ina relier pia na groupement Bashali Mokoto, ni groupement ambayo inapatikana mu territoire ya Masisi. Kwa usalama wa nchi tunasema kwa sasa tuko kimya kidogo, bado shida tungali tunalomba Mungu asaidie pia majeshi wetu, kwa sababu wanajitoa na tunakuwa na askari mingi hapa na wengine wako shamba la vita. Tunasema kabisa Mungu asaendelee kuwasaidia na wazee wetu asaidie wale wa jeshi ambao wanajitoa kwa kupigania nchi. Sisi kama population ya Pinga tunashukuru sana kwa liwali wa jimbo, kwa sababu wamefanya tendo kubwa ambalo inarahisisha kurani sisi raia kuna population yote kutembea, kwa sababu hii kilalo kwa inatusumbua sana, na tunamulusi tena aendelee kuwaza juu ya sisi population ya Pinga, kwa sababu Pinga ilionekana imesaulika sana na gouvernement provincial, na kwa kuangalia jinsi yeye anajitoa kwa kutumikia hii Walikale na particulièrement sisi population ya Pinga na Nord Kivu en general, tunasema kabisa asante sana na Mungu aendelee kumbariki na aendelee kufanya nguvu kwa kuendelea kutengeneza territoire ya Walikale na province yote mzima.
Na Beni, mokonzi wa baipulusu oetuka ya Nord Kivu na yoko likita salaki lelo na baibokengi na stade ya Muvungi na Ocha akundolaki bango motuya ya mosala mwa bango bazali kosala pona kokengela baimboka na biloko bya bango. Makambo Jimba Didone moko na bakonzi ba baipulusu bana atatolaki na elobeli ya moninga na biso Isaac Bingeve. Na territoire oyo ezali occupé lokola tokaki yango mutu asali mbeba balobi sanction soki 10 fouet soki 10 fimbo epai na biso eyebani te. Droit wana na kanti eza ya baterroriste. Respecter droit de l'homme, respect ya droit de l'homme. Okangi mutu memaye calmement na banzuzi na ye na OPJ bakosambisa ye. Soki OPJ akotransfere à titre de droit avec dignité. Et soki azali sanctionné akei prison. Torture ezali dans le territoire occupé. Et chez nous, na kopoloka eloko wana te. O fimbo kumi wana ezali torture. Biso toyebi yango te. Biso tozali ba respecter la droit. Nengumba Bunia bilenge koleka nkama mibale olisangali ya bango parlement de jeunes bakitaki obalabala na tina ya kosenga kimia bomoko mpe bolingo bwa ekolo na eleko eye bozangi bokengi boyikisami makasi na etuka Ituri. Tolanda bolai na Rachid Koudra wuta Engumba Bunia. À Bunia, ce samedi matin, ils étaient plus de 200 jeunes à répondre à l'appel du Parlement des jeunes de l'Ituri. Une marche citoyenne, pacifique et hautement symbolique pour dire oui à la paix, à la cohésion et au vivre ensemble. Initiée par le président provincial du Parlement des jeunes, Ibrahim Goular Abassi, cette mobilisation vise à rappeler le rôle central de la jeunesse dans la reconstruction de l'Ituri, meurtrie par des années de violence. 3 objectifs majeurs ont guidé cette marche. Créer des liens entre les jeunes venus de tous les quartiers, stimuler la conscience morale de la jeunesse et réaffirmer l'attachement aux valeurs citoyennes et républicaines. Dans un contexte de l'état de siège, les organisateurs ont rappelé la nécessité de soutenir les institutions légalement établies et d'éviter toute forme d'espionnage, de manipulation politique ou de repli identitaire. Le président du Parlement des jeunes a également insisté sur l'utilisation responsable des réseaux sociaux, appelant chaque jeune à construire plutôt qu'à détruire l'image de la province. Une mobilisation forte qui traduit la détermination d'une jeunesse iturienne décidée à tourner la page de la violence. Bintu Keita mokambi wa kala wa MONUSCO alongwaki na ekolo Kongo Demokratiki mukolo mwa eyenga moleki nsima na mibu mitano ya kokamba MONUSCO. Bintu Keita asakola kete MONUSCO ebimisamaki na bituka bya Tanganyika, Kasai, Sud Kivu, kasi etikalaki na Ituri pe Nord Kivu bisika mangomo basima manduki mazali kosala nungu. Écoutez, déjà, quand vous me posez la question, ce que j'ai pas pu réaliser, il faut se rappeler que on n'est pas une seule personne. C'est pas un seul effort qui fait en sorte qu'on obtient des résultats. On obtient des résultats quand on travaille en équipe, qu'on est soutenu par des équipes, qu'on est soutenu par des partenariats solides avec les autorités du pays, au niveau de la capitale, au niveau des provinces, avec et même au niveau des provinces avec les autorités locales, et qu'on est soutenu par les populations. Donc très clairement, je peux pas dire que tout a été fait à 100%. Puisqu'il y a encore beaucoup de situations de souffrance pour la population. Et ça me touche énormément. Et je peux pas dire non plus que dans les situations de souffrance, de déplacement des populations, la situation humanitaire qui est quand même extrêmement problématique, et le reste
pour des questions de financement, pour des questions d'accès, de dire voilà, j'ai accompli tout et encore une fois je répète, je peux absolument pas prendre crédit pour ce qui est le travail de toutes les composantes de la mission, de tous les partenaires qui accompagnent la RDC et de l'autorité congolaise qui est responsable dans des citoyennes de son propre pays, de la population. Quand vous parlez encore une fois de mon mandat, je vais insister sur le mandat de la mission. Qui s'appelle. Alors, la mission, la MONUSCO, a sauvé des centaines de milliers de vies au quotidien, continue de protéger des centaines de milliers de vies au quotidien. Quand on le regarde sur l'échelle de presque 5 ans que j'ai fait en RDC, nous avons des situations où nous sommes retirés des Kasaï à la demande du Conseil de sécurité avec l'accord de la RDC, du gouvernement de la RDC. Nous nous sommes aussi retirés du Tanganyika et nous nous sommes aussi retirés du Sud Kivu. Donc 2021, 2022, 2024. Okay. Et nous sommes dans 2 provinces, le Nord Kivu et l'Ituri. Sur 26 provinces du pays, c'est 2 provinces qui restent avec encore des problématiques, quand vous me posiez la première question, des problématiques de groupes armés qui ne sont pas encore complètement désarmés, démobilisés et réintégrés. Moyengelo wetuka ya Tanganyika Christian Kitungwa abandisaki mukolo mwa engamoleki na manono milulu mya bopesi mangole na bana bake baye bazali na sanza motoba kino na mibuzo mina minei mangole mana makobundisa bokono ba kolera obisika bina. Le gouverneur Christian Kitungwa Muteba est arrivé ce mardi 25 novembre 2025 à Manono dans le cadre de sa tournée d'itinérance à travers le territoire. Accueilli en triomphe populaire sur les terres des Manono qui abritent la plus vaste réserve mondiale de lithium, un atout stratégique majeur pour la province du Tanganyika, capitale mondiale de lithium. Cette tournée d'itinérance s'inscrit dans le cadre de sa politique de proximité, afin de mieux appréhender les réalités du terrain et répondre aux besoins de la population conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La procession s'est ensuite ébranlée jusqu'au stade Mbutu-Lewabana, où le gouverneur s'est adressé à la population, passant du social jusqu'aux questions sécuritaires. Le gouverneur Christian Kitungwa Muteba tient au bien-être de toute sa population. Pour nous remercier tena chef de l'État mwenye alipermettre tufike hapa Manono. Haya vile nitapenda mwe bote mumusalimie Fachi Beton, tumusalimie Fachi Beton, tumusalimie. Asante sana. Nisiwezi kumsalimia President de la République bure ni usabu mke wake Mama Denise Nyakelu. Mama Denise mwambia tena mama. Asante sana. Asema bulongo wa batoto wa Manono menakaji ya bantu wa kutoka wapi? Mimi nasema hivi, bulongo wa batoto ya Manono na kazi ya batoto tunasikilizana na nitabafatilia mpaka mwisho. Tunasikilizana. Tunasikilizana. Niko na mwe pendant 5 jours. Kama kuko neno fulani, kama kuko problem fulani, mie niko hapa na mtaniona, mtaweza kuniona, tutawapokea. S'en sont suivis
des échanges spontanés avec la population et une véritable communion qui témoigne de sa politique de proximité et sa volonté de répondre aux attentes des populations du Tanganyika. Tosukisa basango na biso na Kinshasa wapi kuna vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou abandisaki mokolo mwa eyenga moleki mimekano mia baekoli baye bazali na mposa ya kokota na etelo ya ENA to pe École nationale d'administration. Mbulamatari ya nzela ya mimekano mina esakoli ete ezali na mposa bilenge bakota mpe basalela ekolo. Tolanda. Dans le cadre du rajeunissement qualitatif et compétitif de l'administration publique congolaise, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a lancé ce dimanche 30 novembre 2025 le concours national d'entrée à la 10e promotion de l'École nationale d'administration ENA en sigle. Vous êtes là parce que la République vous appelle. Vous êtes à la rencontre de votre destin. Ils sont près de 11 000 candidats répartis sur toute l'étendue du territoire national à avoir répondu présent à cet appel, signe de l'intérêt croissant que suscite aujourd'hui une fonction publique en pleine transformation. Aujourd'hui, avec Constance, nous venons de lancer ces recrutements au niveau de l'ENA pour le test écrit. Et au moment où nous sommes ici à Kinshasa, le même exercice est en train de se faire partout à travers nos provinces, au niveau de chaque chef-lieu, y compris pour les provinces de l'Est. Nous avons ainsi voulu accorder toutes les chances à tous les enfants, toutes les filles et tous les fils de la République, en tout cas celles et ceux qui souhaitent servir l'administration publique, servir l'État à travers la fonction publique. À l'occasion, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a salué la forte participation des femmes ainsi que des personnes vivant avec handicap, soulignant l'engagement du gouvernement en faveur d'une administration inclusive et équitable. La visite de son Excellence, ce n'était qu'un soulagement parce qu'il n'a fait que nous encourager, il avait les mots exacts pour nous aider à rester dans le travail, à ne pas stresser, à travailler correctement. Ce n'était vraiment un atout et un soutien pour nous aider à travailler correctement. Ce recrutement, basé exclusivement sur le concours, vise à garantir l'égalité des chances pour tous les citoyens, une administration ambitieuse qui s'inscrit dans la vision d'une fonction publique moderne, compétente au service de l'État et des citoyens. Tala soko basanga na biso mkoma lelo matoni mingi na bino banso baibolandaki biso totombeli bino banso ebandeli lamu ya sanza eye ya zomi na mibale pe botikala malamu omabota mabino banso tokutana mokolo malobi.